dans le Siman Bet. Bet, Israël le triade, Amoud 8, la page 8. On a expliqué la semaine dernière que pour comprendre n'importe quelle chose qui se passe dans le monde, il y a des lois. Des lois de physique, des lois de mathématiques, beaucoup de lois. Telle chose a causé une autre chose. Telle chose est venue suite à quelque chose qui l'a précédé. Tout le monde est compris de cette façon-là. On dit comment c'est venu, d'où l'eau a été créée. On essaie d'expliquer, il y a un certain effet qui a été à la base, ça a créé. Qu'est-ce qui a fait telle et telle chose? Il y a une autre chose qui l'a fait. Ça c'est la partie Siba. Siba. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, le Rambam dit Ila ta'ilot ve Siba ta'sibot. Mais on a expliqué ça en long et en large la semaine dernière. On a l'autre partie qui est beaucoup plus profonde. C'est la partie Moussarit. Moussarit, c'est la partie du cœur, les sentiments, ce que je ressens, qui est beaucoup plus profond. En fait, il ne me donne pas des réponses juste pour n'importe quoi, mais il est beaucoup plus élevé. Et que quand je l'ai, j'essaie de comprendre les raisons de chaque chose. Je dis, ah, tiens, ça a été fait à cause de telle raison, quelque chose de bon. Et le Rav explique ici, il va expliquer à la fin, Am Israël, c'est antithèse de ça, c'est venu le résultat de telle et telle chose. Il n'y a pas de résultat dans Israël. Toutes les règles de l'humanité, de la force d'un peuple ou de la faiblesse d'un peuple n'existent pas dans Israël. Dans Israël, les moments qui avaient la plus grande richesse dans Israël, qui a amené à des apérotes, à une ouverture qui viachol, à une liberté, à un choix de choisir tout, a amené le Chouban Bet HaMikdash. Les moments de misère de Ham Israël, par contre, ont amené les plus grandes choses pour Ham Israël. C'est des choses incroyables dans l'histoire de l'existence du peuple juif. On ne peut pas expliquer avec une règle comment le peuple a réussi à résister. Imaginons, nous on est aujourd'hui des conseillers stratégiques. Et il y a quelqu'un qui vient, qui nous dit, moi je vais aller prendre 1000 personnes, je vais créer une nation sur une île. Pouvez-vous me donner une idée, un chemin, pour pouvoir garder ce peuple, que dans 3000 ans, ça sera le même peuple? Alors on va essayer avec nos ordinateurs, nos cerveaux, des chercheurs, de faire une stratégie, de faire un chemin pour essayer d'imaginer un peuple qui tiendra 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de le faire? Alors on va essayer de donner des lois. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans le pays. Il ne faut pas qu'il y ait... Pour essayer de garder en fait, de garder le peuple. Hitler, il marche chez moi, il a dit que sa stratégie, c'était de créer un royaume allemand qui va gouverner le monde 1000 ans. Un empire pour 1000 ans. 1000 ans. Il va réussir, d'après sa stratégie qu'il a essayé de faire, gouverner 1000 ans, pas moins que 1000 ans. C'est écrit dans les livres de chez eux. Il n'a même pas tenu, oui, il n'a même pas tenu avec sa stratégie 5 ans, 6 ans. Il y avait la guerre. Ham Israël, c'est anti-tout. Quand tu penses qu'il est détruit complètement, il ressort en grandeur, en merveille. Quand tu penses qu'il est grand, c'est des fois le moment du... Imaginons l'époque de Hérode. Hérode, même pas 100 ans avant la destruction du temple. La plus belle construction qu'il y a en Israël, c'est l'époque de Hérode. La ville, Kessaria, les monuments extraordinaires qu'il a construits à Yerushalayim, Mesada, Beth Amikdash. Beth Amikdash, oui,
Tout est Israël. Marat Marpella, des fleurs, tout est développé ici. Quelqu'un voit cette merveille, il dit, ça c'est un pays fort, c'est un pays qui va te développer. Agrippa, les enfants d'Agrippa, la génération d'après, Jérusalem est détruite, tout est Israël est détruit. 400 ans avant, Ezra et Nehemia. Ezra fait une alia modeste. Combien de personnes? Même pas 30 000 personnes. 42 000 personnes. Ils arrivent en Eretz Israël. Il y a les Samaritains, Ammon, Moab, qui essaient de les embêter. Ils travaillent jour et nuit. Ils construisent la muraille. Yehudim ha'om lalim ha'ele dans Nehemia. Il n'y a pas aucun soutien. Ce Ezra et Nehemia, ça a duré, ça a amené à Israël. L'époque de la Shoah, un fou aurait pu dire dans la Shoah, il va y avoir un État d'Israël. Il n'y a pas, nous quand on regarde le secret de l'existence de l'âme Israël, c'est pas si bâti comme que le Rav explique. Si bas, les raisons de la si bas, c'est un manque de compréhension dans le monde. Tu peux voir qu'est-ce qui a amené. Quand tu vois un verre, tu demandes de quelle matière le verre est venu. C'est jusque là tu peux arriver. Tu ne peux pas approfondir. Quand tu vois le verre, tu ne vois pas plus qu'une matière qu'il a été fait. C'est si bas. Le Rav dit la partie moussari, c'est que tu vois ce qui lui amène, ce qui l'entoure, ce qui rentre là-dedans. Am Israël, c'est beaucoup plus fort que Siba. Il n'y a pas de Siba. La Siba, tu ne la vois pas sur Am Israël. Tu ne peux pas la voir. Et quand on regarde, il dit le lien de la Torah avec Am Israël, là tu commences à comprendre les forces de Eretz Israël, que ce n'est pas des forces naturelles. Il n'y a pas de force naturelle en Eretz Israël. C'est un pays de Emouna. Tout selon ta Emouna. Tu peux avoir des forces extraordinaires selon ta façon de travailler en Eretz Israël. L'année dernière, Shimon Peres avait dit, il a comparé combien de kilos de tomates on fait sortir nous sur un hectare par rapport à d'autres pays. Des pays normaux qui cultivent comme le Maroc, on fait sortir sur un hectare 30 fois plus. 30 fois plus qu'eux. Imaginez, 30 fois plus. Vaïzra Yitzhak Baaretz Haï. Vaïmta Bashana, une année de sécheresse. Mais à Sharim, c'est-à-dire que c'est une terre qui n'y a pas de Siba. Il y a une Siba. Ça, c'est la force de l'Eretz Israël. Il peut y avoir de la pauvreté dans le monde entier, en Eretz Israël, il va y avoir de la richesse. Personne qui comprend. Nous, regardez maintenant aujourd'hui, en Eretz Israël. Regardez la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire entrer dans la Emouna. Eretz Israël, on dit, tout le temps on entend des gens qu'on dépend à 100% des Américains, on dépend des Européens, sinon on ne tient pas. À l'époque, quand j'étais plus jeune, ils disaient que sans l'Amérique, on ne pourra pas tenir 2 semaines. 2 semaines, si elle arrête, on ne peut pas tenir. Regardez la crise économique qui se passe en Amérique. Regardez l'Europe. Regardez le taux de chômage en Israël. Le plus bas 6%. Depuis 48. 6%. C'est des choses qui doivent nous faire penser. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit En Sibot. Il n'y a pas de Siba et Mesovel en Eretz Israël. Et ça fait partie, et c'est ça ce que le Rav dit, que rien que l'étude d'Eretz Israël, déjà, te fait comprendre d'autres dimensions d'Akadosh Baruch Hu, t'ouvre l'esprit. Pourquoi le Rav parle de sortir de la Siba et du Mesovel? Parce que la Siba, elle t'empêche de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Le Goï, il est lié toujours à des raisons. Il reste dans les règles. On a expliqué que les plus grandes inventions dans le monde ont été inventées par des Juifs. Les plus grands savants si on regarde les prix Nobel, tout ça, par rapport aux populations, c'est en Israël. Pourquoi? Parce que dans l'âme du Juif, tu sors de la raison de Siba et Mesovel. Quand tu as une Siba, telle et telle chose, résultat d'autre chose, je ne peux pas travailler ma tête plus. Et quand j'essaie de développer mon imagination, je peux arriver beaucoup plus loin. Tout est ouvert de partout.
peux trouver d'autres chemins. Regardez, comme c'est lié à la paracha. Bilam, qu'est-ce qu'il dit sur Am Israël? Merosh tzurim re'enu, umigvaot ashurenu. Il voit Am Israël, il essaie de monter plus haut. Pourquoi il dit Merosh tzurim re'enu, umigvaot ashurenu? Ça veut dire qu'Am Israël sont tellement hauts, tu ne peux pas leur donner une définition. Comment qu'ils nous ont paraît tellement petits? Notre force, elle est beaucoup plus haut, elle est beaucoup plus forte que les gens s'imaginent. Il est obligé de monter Kivyachol au plus haut niveau de la prophétie. D'ailleurs, Merosh Tzurim Re'enu Mikvaot Ashurenu, Ashurenu c'est une vue beaucoup plus longue, pas une vue simple. C'est quoi? Quelle est la différence entre Ereno et Ashurenu? Erenu c'est voir maintenant. Ashurenu c'est beaucoup plus loin. Et dans ça, Bilam a vu plus que Moshe Rabbeinu. ולא קם עוד בישראל נביא כמשה, לגמרא ידי ולא קם עוד בישראל, אבל באומות העולם של הגויים קם נביא יותר ממשה. C'est-à-dire que Bilam dans la vie, il a vu qu'Am Israël, il a vu plus loin que Moshe Rabbeinu par rapport à Am Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? En העם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. Am Israël n'est pas compté dans le chiffre avec les goïms. Pourquoi Am Israël n'est pas compté dans le chiffre? On n'est pas compté. On ne fait pas partie des 70. Enam levadad yishkon, uva goïm lo yitchashav. Alors lo yitchashav, il y a le mot expliqué en hébreu lo yitchashev, ne pas faire compte à eux. Ani lo yitchashev. Je ne le calcule pas, je ne le prends pas en considération. Yelo Yitrashav, il ne rentre pas dans le Heshbon. Je ne suis pas calculé avec lui. Les deux choses ont la même racine en fait. Quand je ne rentre pas dans le cadre avec les goïms, quand je ne fais pas cas à l'histoire, le goï il fait cas à l'histoire. Puisque je suis un Am Levadad Yishkon, j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire avec eux. Je me sens loin de l'histoire. J'ai pas envie de rentrer dans une siba et mes sauveurs, une raison, et quelque chose qui a amené. Mimel et bagoïm lo yitrashav. Je n'ai pas le même sort. Je n'ai pas le même sort. C'est un effet qui tire, qui amène un autre effet. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Mimana afar Yaakov, ou misafar et trova Israël. Il dit c'est pour ça. Am Israël était peu nombreux. Il n'était pas si nombreux. Bilam, s'il est monté en haut, si Balak et tout cela ont appelé Bilam pour faire la guerre avec Am Israël, ça veut dire qu'Am Israël n'était pas si nombreux que ça. Yaakov Avinu qui dit, ils vont tous nous entourer, ils vont nous abattre. Comment ça se fait que Bilam, avec sa prophétie, il a dit, Mimana afar Yaakov, qui peut compter Am Israël? Qu'est-ce que ça veut dire qui peut compter Am Israël? La Torah elle a compté Am Israël plusieurs fois. 3 fois la Torah a compté Am Israël. Mimana afar Yaakov ou misafar et trova Israël. Ça veut dire quoi minyan? Il ne voit pas Am Israël avec les personnes. Il voit Am Israël dans son clan. Non, dans le temps. Knesset Israël. Si je fais 603 850 ou je fais 603 849, c'est pas la même chose. Mais quand je regarde Am Israël c'est le même Am Israël, qu'il soit 2 personnes ou qu'il soit 10 millions de personnes. Mimana, Am Israël ne rentre pas dans le cadre, encore une fois, dans un cadre de compte, de peuple, de nombre. Il n'y a pas. Et c'est pour ça la preuve. Nous sommes tellement peu. Regardez combien de places on occupe dans le monde. Pourquoi? Normalement, d'après toute règle, on n'aurait pas dû avoir ça. Et ça, le Rav dit, quand tu regardes Am Israël, tu comprends que Akadosh Baruch Hu, c'est plus que Siba et Mesover. C'est beaucoup plus profond que Siba et Mesover.
Parce que si tu regardes dans Akadosh Baruch Hu, dans le cadre de Sibaim et Sovev, telle chose a été causée, est venue suite à quelque chose d'autre, tu donnes qu'il vient même à Akadosh Baruch Hu une dimension. Mais quand ta compréhension à Akadosh Baruch Hu, elle est montée, elle est beaucoup plus élevée que Sibaim et Sovev, que quelque chose qui sort, qui cause, qui est causé par quelque chose, c'est beaucoup plus grand. Ce qui permet de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le Nivra, il est boré. Vadaï. Mais sans le côté imagination, je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas l'admettre. Si je parle, je suis enfermé dans la Siba Vemesovev, je ne pourrai jamais le comprendre. Balak, quand il voit que Bilam a dit qu'il n'y a pas de définition dans Am Israël, qu'est-ce qu'il amène dans un endroit? Il dit, je vais t'amener dans un endroit que tu ne pourras pas voir tout Am Israël, tu pourras voir un peu. Katsé ou l'otiré. Balak, il est idiot. Si Bilam n'a pas réussi à faire une klala, quand il y avait le peuple entier, qu'est-ce que ça va aider s'il va voir que une petite partie? Comment il pourra atteindre le peuple entier? Et quand venu dit Misham, maudit-le de là-bas. Efes katsé ou tiré. Ça veut dire Efes, c'est quoi le chiffre Efes? Efes katsé ou tiré. Le Efes, c'est peu, dans le langage de la Torah, c'est peu, mais Efes, c'est quoi? Efes, c'est le zéro. Le zéro, c'est la plus grande invention en mathématiques qui a été faite dans les chiffres. C'est un compte qui n'a rien. Mais si tu mets le 0 avec un 1, tu mets après le 1, ça devient 10. Si tu ajoutes 2, ça devient 100. 3, ça devient 1000, etc. Et tu montes. Imagine-toi que je n'avais pas de 0. Comment tu aurais pu expliquer 1 million? Et c'est quoi le 0? Il tourne. Il arrive toujours quelque part, il rentre quelque part. Une sauce? Non, pas une sauce. C'est une sphira. Sphira, c'est Mispar. Efes, katsé ou tiré. Bilam, tout le rôle de Bilam et de Balak, c'est d'essayer d'amener à Am Israël dans un conte qui donne une définition, d'essayer de le rapetissir. Le 0, il rapetissit le chiffre. Si tu aurais dû écrire 1 million sans utiliser de 0, tu sais combien tu aurais dû mettre pour écrire un chiffre 1 million? Non, ne serait-ce qu'en binaire. Hein? Ne serait-ce qu'en binaire, je te deux chiffres. C'est-à-dire que comment il veut diminuer Am Israël en lui donnant une petite forme. Il prend alors Efes ou tiré peu. Comme il a dit, c'est le système binaire. Il veut ramener Am Israël au Sibav et Mesovev. Non, exactement. Il veut amener Am Israël là-bas. Il leur dit Efes ou tiré. Vekulo lo tiré. Et quand il lui fait là-bas, c'est klalot. Il fait des choses. Il a amené là-bas et il dit il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. À Am Israël, même là-bas. Pourquoi? Parce que même là-bas, il n'a pas réussi à atteindre Am Israël parce qu'on a une chose extraordinaire, et ça je reviens à ce que j'ai parlé au début de la soirée. Il y a une achdout. En efes katsé ou tiré. Quand j'arrive à me séparer de... Quand un goy peut mettre une klala dans Am Israël, quand ils sont séparés, mais il ne veut pas rentrer dans le klal de Am Israël, il y a un efes katsé. Là-bas, on peut faire du klal. Efes katsé ou tiré. On peut faire. Le Zohar nous dit sur la force de la tfila. Pana et tfilat ha'arar velo baza et tfilatam. Quand il y a quelqu'un qui prie Beyachid, Akadosh Baruch Hu mesure cette tfila, elle vaut ou elle ne vaut pas. Velo baza et tfilatam, c'est la force d'un tzibour. Un tzibour, il ne rentre pas dans les comptes, il ne rentre pas dans les chiffres, il ne rentre pas dans aucune définition. Tikatev zot, David Amelech, il dit les dor acharon. C'est-à-dire quoi? Tikatev zot les dor acharon. Pourquoi David Amelech a besoin de nous dire Tikatev zot les dor acharon? David Amelech nous dit là le secret de la hardout de Am Israël.
Vous voulez pas avoir du mal, vous voulez pas souffrir de Chevle Mashiach de la Géoula, Velo Baza et Filatam, ensemble, quand vous êtes Arar, Efes Katseu, si j'arrive à l'obtenir, à essayer de diminuer, de prendre un côté, de séparer, il n'y a plus la qualité de Ham Israël, qu'il n'y a plus de Siba et Mesorev. Il s'est séparé, du moment qu'il s'est séparé, il n'est pas lié à la force de Ham Israël, c'est plus une force du peuple qui parle avec toi. Un juif, du moment qu'il a un juif, deux juifs dans le peuple, il y a deux, il représente Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, il représente une autre chose, il représente une chose qui est beaucoup plus forte que toute l'humanité. Donc, il a cette force. Il est là, comme Abraham a vu, Abraham a livré un seul représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, mais le monde entier tremble de lui. À tel point que Nimrod voulait le mettre au feu, il y a des gens qui viennent faire la guerre, les 4 rois, beaucoup de choses, parce qu'il représente une force. Et Efes Katseu tiré, c'est la état de Balak d'essayer de nous séparer justement pour nous lier de ce klal qui est collé dans Akadosh Baruch Hu. Et quand on approfondit même dans la paracha de Balak, on voit Matovu Alecha Yaakov Mishkinatecha Israël. Là, le Ohel de Yaakov, même c'est un Ohel, c'est pas une grande maison, c'est un Ohel, c'est une tente. Mais elle est tellement forte, une tente, elle ne peut pas s'envoler en l'air. Avec tous les vents qui vont venir, ils ne pourront pas y faire quoi que ce soit. Même qu'elle est faite avec un tissu. Tout simple. Pourquoi? Parce que c'est pas comme une forme de pyramide. Le vent qui vient, il ne peut jamais attraper, il ne peut pas l'enlever d'en bas. Si ça vient comme un mur, tout peut s'envoler. Matovu alecha Yaakov, mishkinatecha Israël. On a l'air faible, mais on est tellement liés, on a des valeurs tellement fortes qu'il n'y a personne qui peut nous faire ça. C'est ce qu'il a dit Bilam. Matovu alecha Yaakov. Comment les bases de Ham Israël, Matovu, comment ils sont bonnes. Oh alecha Yaakov. Il n'y a personne qui peut les faire. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite. On le dit tous les jours dans la tfila. Pour nous. Et c'est quoi la tfila? Le Hari Akadosh nous dit justement, qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? Au début de la tfila, on dit Areni mekayem mitzvah ta'aseh shel ve'ahavta le'reacha kamocha. Tous les jours avant la tfila. C'est d'après le Nusach du Harizal dans Sha'ar HaKavanot. Ensuite, והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Explique le Harizal pourquoi le Harizal a fait ça. הריני מזמן להודות להלל לשבח את בוראי לשם יחוטו שבחי ותחילו. Pourquoi? Quand je suis lié avec un autre juif, on est 10 dans un minyan, et moi je dis הריני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל, même si j'ai mal fait ma tfila, c'est pas rien que moi, c'est pas moi qui ai prié, c'est toi, Israël, qui a fait. Donc cette fille-là, elle monte. On vient de demander une demande au roi. Il y a 10 personnes qui viennent. Il y a 5, 6 qui ont parlé à voix haute, qui ont demandé. Les autres ont rêvé un peu à côté. Il va dire, je vous donne pas. Il donne. Ils ont demandé, ils ont représenté. Ça, exactement, c'est la force de cette fille. Parce qu'on ne vient plus comme un conte, comme quelque chose. On représente quelque chose. Ça c'est la force. Ça c'est la force de Ham Israël et ça c'est la force de la Tria. C'est ce que le Rav a expliqué Israël de Tria. Rien que du fait de voir cette force dans Ham Israël, c'est comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On représente qui? On représente Akadosh Baruch Hu. Donc forcément que tu vois, si tu regardes, c'est pour ça que le Zohar Kadosh il dit Kuchabrichu oraita ve Israël chadou. Si tu as compris c'est quoi Ham Israël, tu as compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Si tu as compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu, tu as compris c'est quoi Ham Israël. Si tu as compris c'est quoi la Torah, tu as compris c'est quoi Ham Israël et c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Si tu as compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Torah et c'est quoi Ham Israël.